Kimpembe, étudiante de la L1 Gestion à l'UQA. Je voudrais savoir, à part la journée d'aujourd'hui et de demain qui est une journée internationale de l'épargne, quels sont les mécanismes que vous, institutions financières, vous mettez en place pour attirer ou convaincre aux jeunes à épargner? Je prends l'exemple d'un étudiant, par exemple. Un étudiant qui n'a pas un revenu fixe. Qu'est-ce que vous faites pour l'attirer ou lui convaincre à épargner? Parce qu'il y a un certain produit que vous avez qui ne sont pas connus sur le marché. Comment est-ce que vous faites pour les attirer vers vous et leur convaincre à ce qu'ils puissent épargner? Soyez remercié, monsieur le présentateur, pour la parole accordée. Et j'ai suivi avec des manières fructueuses votre exposé. Et j'en suis aussi convaincu par rapport à ce que vous avez dit. Mais ma préoccupation, j'ai des petites préoccupations à vous soumettre. La première, c'est lié par rapport à la présentation, à votre présentation. Vous ne vous êtes pas présenté et j'ai du mal à vous identifier. Et la seconde est liée par rapport aux ressources que vous avez dites tantôt. Vous avez énuméré les ressources minières, financières et agricoles, mais surtout vous nous avez montré l'importance de garder son épargne dans une institution financière. Maintenant, je voulais poser la question: quid alors du sort de l'épargnant dans une institution financière en cas de faillite? Parce que nous avons connu tantôt avec la Cadeco et il y a mes précédents l'ont dit tantôt. Et je me nomme au nom de Siasia Poiti Mathieu, je suis étudiant à l'Université Congo en L2 droit privé et judiciaire. Je vous remercie. Qui nous accuse mais qui ne va pas se présenter. Oui. Nous commençons par le début. Il y a une question qui a été posée pour les critères d'accès, les conditions d'accès, les critères d'éligibilité, pour voir si, à cause de la crise ou en situation de crise, les institutions pensent à adapter ces conditions d'accès pour permettre au plus grand nombre d'accéder, sachant que c'est vraiment de la crise. Je ne vais pas répondre à la place de Macha, qui représente ici les institutions, mais je veux répondre par rapport à ce que nous avons fait et ce que nous pensons. D'accord? En situation de crise, surtout lorsque personne n'a prévu. Vous voyez, ici, on parle de Covid. Quand nous avons commencé l'année, on entendait parler des Chinois, un peu des Européens, et qu'il y avait une maladie. Jamais dans le monde nous avons connu une pandémie comme celle-ci, où tout le monde est touché et tout paralysé. Jamais, jamais. Même pas dans notre pays où toutes les provinces étaient paralysées, jusqu'à confiner même certaines provinces. La ville-province de Kinshasa était confinée et tout ça. Dans une situation où personne n'a rien prévu pour anticiper, il est toujours difficile d'avoir une ligne de conduite unique pour tout le monde. C'est un peu comme si nous sortons ici et qu'il y a des balles qui crépitent là-bas, vous allez voir un phénomène. Il y a un groupe qui va à gauche, qui court vers la gauche, l'autre quitte la gauche vers là, l'autre quitte là vers là, ainsi de suite. C'est difficile, tout le monde va dans tous les sens. Ce qui est bien, qu'il faut louer aussi, c'est que les institutions financières ont été capables de s'adapter rapidement à la situation. Chacune a fait ce qu'elle pouvait
mais elles se sont toutes adaptées. Et la première à donner les temps, c'était la Banque centrale. Par exemple, la Banque centrale a donné des facilités aux institutions pour que ces facilités-là des conditions facilitent à leur tour l'accès ou les conditions des clients. Au niveau, par exemple, de la gestion des impayés, impayé, c'est lorsque quelqu'un a pris un crédit et il n'a pas remboursé, mais nous nous retrouvons devant un cas de quelqu'un qui a la volonté de payer, mais l'activité était frappée et la personne n'a pas remboursé, non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce que la crise est passée par là. Et comme vous le savez, il est plus facile de voir quelqu'un qui a l'habitude de payer et qui a la volonté de payer. Mais il est aussi plus facile de voir ceux qui se cachent derrière la crise. Il peut payer, mais il manque la volonté. Les institutions ont réussi à développer en interne ce qu'on a appelé des plans de continuité pour gérer ces situations. Nous, FPM, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, par exemple, dans toutes nos institutions, parce que nous travaillons avec toutes les institutions, les plus petites jusqu'aux plus grandes. Les plus petites, bon, Kamek n'est pas petit, hein. On travaille avec les plus petites, Copec, même dans le Bukavu, dans les Goma là-bas, Kisangani, jusqu'à la grande structure comme la Robank, la BOA, Advance, toutes ces banques sont dans notre portefeuille, les Finca et les autres. Ce que nous avons fait pour les institutions qui travaillent avec nous, nous avons développé des réponses adaptées à chaque institution. Parce que toutes les institutions n'ont pas eu les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Mais il y a eu des réponses ciblées, mais de manière à ce que notre cible principale, ce sont les clients, ce sont les MPME. Quand nous allégeons des conditions, des mécanismes au niveau des institutions, c'est pour que cela soit aussi répercuté au niveau des clients. Mais chaque institution a eu, comme on dit, une recette sur mesure par rapport à ses réalités et à ses spécificités. Alors, pour les comptes d'épargne bloqués, pourquoi il n'existe pas? Bon. Il y avait une question, pourquoi il n'y a plus de comptes d'épargne bloqués? Je vais répondre. Oui. Alors, il y a eu la question de William sur qu'est-ce qu'on fait, parce que les comptes d'épargne bloqués signifie qu'il y a un contrat et qu'on ne peut pas briser avant l'échéance. Non, il y a un mécanisme de cassure dans les contrats de dépôt à terme. Maintenant, c'est un contrat, c'est-à-dire c'est entre l'épargnant et l'institution. Mais on prévoit toujours les cas de force majeure. Que lorsque, à la fin, si l'institution se retrouve à la fin au terme et que le client ou les membres n'a pas renouvelé, on peut avoir une clause qui dit renouvellement automatique aux conditions négociées. Si avant les termes, le client veut casser, on dit casser les dépôts à terme, il y a des critères. Et ça dépend des institutions. Il y a des institutions qui peuvent, par exemple, dire tu as tous les intérêts sauf les intérêts non pourris. Soit ils disent tu as tout ton montant plus seulement une partie. Donc, il y a un mécanisme, hein, c'est prévu et ça doit être prévu. L'épargne doit être accessible, quelles que soient les conditions. Alors, Saint-Tiche pose la question pour les mécanismes qui peut, parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de l'épargne, mais après, l'année a 365 jours, il n'y a pas que la journée d'aujourd'hui ou de demain. Et ça, c'est une interpellation qui a du sens. Normalement, vous, les institutions financières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits des institutions ne sont pas connus. Donc, les institutions sont interpellées à travailler sur leur visibilité, sur la communication. Et on ne peut pas reprocher à la CAMEC, par exemple, qui est ici, parce que seul à faire à couvrir un très grand territoire. Hein, il y a 2 jours, il était à Louzy, par exemple. Hier, il était à Louzy, il couvre Louzy, ils vont jusqu'à
comment ça s'appelle? Nkundi. Nkundi. Là où on mange on achète les boudins là, c'est où? Ankolo, Juvel, ici. C'est Oui, pas loin, hein? oui, ça c'est proche. Ok. Donc, le territoire est grand, il n'y a pas beaucoup d'employés, mais c'est aussi un travail que nous faisons, c'est de faciliter l'expansion. Il faut qu'il y ait beaucoup d'institutions. Si vous voulez, je peux glisser un petit mot, c'est-à-dire on parle d'inclusion financière lorsque 3 conditions sont réunies. La première condition, l'accès d'un plus grand nombre. La deuxième condition, l'existence des institutions. Il faut que les institutions existent. Pour que les gens aient accès, il faut que les institutions existent. La troisième condition, il faut qu'il y ait une diversité de produits, une gamme variée de produits. Ceux qui veulent l'épargne à vue, il y a l'épargne à vue. Ceux qui veulent l'épargne projet, il y a l'épargne projet. Ceux qui veulent les DAT, les dépôts à terme, il y a les dépôts à terme, ainsi de suite. Alors, la question de Mathieu. Moi, j'ai pensé, je me suis dit que les plus importants, ce sont ceux qui couvrent la manifestation. Bon, il a cité mon nom plusieurs fois. Moi, je travaille pour le FPM. Je suis directeur des opérations du FPM. Je réponds au nom de Jean Médard Moulenda. Et voilà. Je suis marié. J'ai 4 enfants. 2 filles et 2 garçons. C'est bon, je vais arrêter, c'est déjà beaucoup. 4 seulement. Voilà un qui me provoque. Mais écoutez, nous avons choisi de faire cet exposé en français, mais si vous avez des questions en lingala ou en kikongo, je suis content d'être à côté de Macha, il va me protéger. Posez les questions même en... Quintando, je vais comprendre. En Quintando? Oui, je vais comprendre. Ouais. Le revenu pour rémunérer, cela n'avait pas. Donc on ne devrait pas, à ce temps-là, on ne devrait pas s'hasarder à avoir des dépôts à terme. Sinon, ça allait me coincer. Vous voyez, nous devons d'abord construire des ressources pour pouvoir entamer le dépôt à terme. Parce que si aujourd'hui vous déposez, prenons 15 000 $ et qu'on n'a pas rémunéré selon le contrat, vous irez où? Vous irez au parquet, non? Que non, la CAMEC a pris mon argent, il a utilisé, mais il n'a pas rémunéré. Alors pour éviter tous ces déboires-là, on dit non, écoutez, on va relancer dès qu'on sera au bon point. Ça va, Mbouta, mais ça sera bientôt, parce qu'on est déjà au bon point. Voilà. Il y avait, Papa Marcel avait posé la question sur le parc scolaire là. Oui. Bon, c'est la Covid qui a dérangé tout, mais on avait déjà l'autorisation auprès de sous-prophète, je crois. C'est le prophète, je crois, prophète, oui. Pour sillonner dans toute l'école, sensibiliser les élèves par rapport à l'épargne scolaire. Mais ça sera fait, incessamment ça sera fait. Je crois que c'est ça. Ce qui me concerne, c'est ça, non? Oui. C'est bon. Le travail que nous faisons, qu'est-ce qu'on fait? On arrive dans une institution, on fait un diagnostic, une évaluation institutionnelle. Donc toutes ces institutions, banques ou institutions de microfinance ou COPEC dont je vous parle, c'est qu'on les a évaluées, on a fait les audits. D'après mon expérience, on a découvert que même s'il n'existe pas de comptes bloqués, mais les gens laissent quand même longtemps sur les comptes à vue leur épargne. Vous voyez, le compte à vue devient comme un compte à terme. Pourquoi? Parce que la personne veut qu'on lui dise que ton argent là tu peux retirer quand tu veux. Alors il garde là-bas. Il gère la CAMEC depuis plusieurs années. Il peut vous dire, hein, ce que j'ai dit là, c'est confirme. Les gens qui ont les comptes à vue, si vous regardez les fréquences des retraits, vous verrez qu'il y a toujours un montant qui reste longtemps. Ça ressemble un peu au dépôt à terme. Mais la sensibilisation, c'est dire, même si le compte dépôt à terme n'est pas officiellement ouvert, déposez votre argent sur les comptes à vue et ne les retirez pas tant que vous n'avez pas réalisé votre projet. De L1 Gestion à l'Université Congo. En fait, dernièrement, j'aurais appris qu'il y a des personnes, un groupe de... Vous pouvez donner votre argent et ils vendent à l'étranger et partout dans le monde
mais vous êtes rémunéré, vous avez un pourcentage, ça peut être journalier, hebdomadaire, mensuel et tout. J'aimerais savoir si ces gens-là, leur affaire peut être considérée comme une institution financière. C'est quoi au fait? Comment on peut qualifier ça? Et deuxièmement, j'aimerais proposer aux institutions s'il y a moyen, comme Santuche l'avait dit, pour se faire connaître, s'il y a moyen de faire des campagnes, de distribuer par exemple des prospectus où vous montrez également les modalités de chaque compte, où vous précisez au fait par exemple pour les comptes épargne, il faut faire telle et telle chose, pour les comptes bloqués, pour les comptes à vie, pour tout ça. Si vous pouvez faire ce genre de choses dans les universités, dans les écoles, où que ce soit. C'est au fait ça. Vous payez quelque chose, c'est ça? Ils sont aussi ici. Ils sont déjà arrivés jusqu'ici. Oui. Non, le conseil reste le même. Le conseil reste le même. Ne mettez jamais votre argent dans une structure si vous n'avez pas des preuves qu'elle est agréée par la Banque centrale. Chaque fois qu'il y a eu des structures non agréées qui ont collecté l'épargne du public, il y a eu toujours des déboires. Il y a eu des problèmes. Si avec celles qui sont agréées, la Banque centrale est sévère, combien plus pour celles qui échappent à son contrôle? Jamais, jamais, jamais son épargne dans une structure qui n'est pas agréée. Nous décourageons même ceux qui se trouvent dans les coins des rues. Nous vous décourageons. Nous vous décourageons d'utiliser les dispositifs informels. Si tu as ton argent, vous savez, les gens aiment s'enrichir vite. Quand on lui dit que tu donnes 200 et puis tu as 100, il rêve. Mais il y a toujours des choses. Mademoiselle est en gestion, dans les cours de gestion. Si quelqu'un vous parle d'une rentabilité, sachez que plus forte est la rentabilité, plus l'opération est risquée. C'est un mariage, il n'y a jamais de divorce. Qui parle rentabilité parle risque. Il n'y a jamais de rentabilité sans risque. D'ailleurs, on dit qu'il ne risque rien à rien. N'est-ce pas? Oui. Si tu vois les biens faciles, il est très risqué. Hein? Ce qui te permet de monter plus haut avec beaucoup d'intérêt qu'on vous a vanté. Sachez que la chute est catastrophique. Celui qui est monté sur cette table, hein, s'il tombe, il aura peut-être mal ici. Mais si on te fait monter sur la toiture, on va te retrouver avec des plâtres partout. Faites attention. Vous êtes en gestion, vous êtes des étudiants, les gestionnaires, sachez que quand on vous vend la rentabilité facile, posez la question sur les risques. Même si la personne ne vous dit pas que c'est risqué, sachez que plus il y a la rentabilité, plus c'est risqué. Et mesurez quel est votre degré de risque que vous êtes capable d'accepter. D'accord? Et là, on vous dit, acceptez les risques qui sont faciles à gérer en faisant confiance aux structures qui sont agréées par la Banque centrale. Et pour la campagne, papa? En tout cas, c'est une interpellation. Donc, nous sommes obligés d'essayer dans les écoles, faire même des conférences. Il va y avoir une conférence à l'ISP, je crois. Je ne sais pas si vous l'avez participé. L'année passée, oui, l'année passée, il y avait une conférence sur l'épargne, sur les crédits. Mais on va y revenir. Nous allons frapper à la porte. On vient à lui, est-ce qu'on peut avoir une conférence débat avec les étudiants? Je crois que ça sera fait. Ça sera fait. La ville de Mbanza-Ngungu est très importante dans ce sens que son positionnement sur l'axe Kinshasa-Bas-Fleuve est très important. Et le fait que la ville de Mbanza-Ngungu a une des grandes institutions, la CAMEC Mbanza-Ngungu, qui est partenaire du FPM, et que les rayons d'action va au-delà des zones qu'on peut imaginer,
nous avons pensé que Mbanza-Ngungu était une des villes appropriées pour un tel événement qui pourra avoir des ramifications dans tous les coins et recoins autour de cette grande ville. C'est très important pour nous. Aujourd'hui, c'est un événement que le FPM, en partenariat avec l'association professionnelle des coopératives et des IMF, voulu organiser en marge de la Journée internationale de l'épargne pour faire passer un message très important. Parce que lorsque généralement on parle de l'épargne, les gens n'en comprennent pas la portée. Et maintenant, nous sommes dans un contexte de crise qui se justifie et qui donne même l'opportunité de comprendre pourquoi il est important d'avoir mis de côté en temps de paix un peu d'épargne pour faire face aux aléas. Par exemple, la crise est quelque chose que personne n'avait prévu. Alors le message, c'est que faites attention, vous pouvez préparer votre capacité à faire face aux aléas en épargnant. Et lorsque vous voulez épargner, utilisez les canaux officiels qui sont des canaux reconnus et agréés par la Banque centrale, donc les institutions agréées. Et faites attention aussi par le fait qu'il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à épargner. Il faut épargner même le peu qu'on a. Et l'éducation pour l'épargne commence depuis les bas âges. C'est comme ça que nous avons voulu avoir tout le monde représenté, les parents, les étudiants, pour qu'on sache que tout le monde peut épargner et tout le monde doit épargner pour la vie. C'est dommage que la réalité est qu'il y a des institutions qui sont tombées en faillite dans le passé, mais je l'ai dit, l'abus n'enlève pas l'usage. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui ont abusé qu'on ne peut pas épargner. L'épargne reste importante, parce que qu'on le veuille ou non, nous avons donné quelques statistiques. Pendant que certains continuent à se poser des questions s'il faut ou non épargner, il y en a qui continuent à épargner et on constate les taux d'accès les plus élevés. Mais ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une banque centrale qui fait un très grand travail. Ce n'est pas n'importe qui aujourd'hui qui peut obtenir la licence, l'agrément de la Banque centrale pour faire l'épargne. On sait que les normes prudentielles de la Banque centrale, les dispositifs mis en place par la Banque centrale garantissent la bonne gestion des dépôts qui viennent des clients. Donc, les clients, la population doit continuer à faire confiance aux institutions parce que derrière, nous avons une autorité de régulation, la Banque centrale, qui fait un très grand travail et il est plus difficile de penser à des situations de faillite comme nous les avons vues dans le passé. Le message important n'est pas nécessairement les chiffres. Le message important est de montrer que nous venons de très loin, la confiance a pris place, l'épargne est mobilisée, les gens continuent à faire confiance, nous allons vers l'avant. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire ce qu'on ne pouvait pas faire hier. Donc, c'est possible, épargner, c'est possible et on doit le faire. Comme on a eu beaucoup de questions par rapport à que nos produits ne sont pas connus, donc nous sommes obligés à passer dans les médias pour sensibiliser encore la population des trois territoires, donc Mbanza-Ngungu, Songolo et Luozi.